Donc, le matériel pour souder. Déjà, un poste à souder. Qui peut, bon bah il est assez puissant, mais si vous avez un poste qui peut monter à 140 ampères, c'est très très suffisant. Donc ensuite, le poste à souder, vous avez la pince, qu'on appelle la masse. Vous sertissez la pièce dessus, la pièce que vous allez souder, que vous reliez sur le moins de l'appareil. Voilà. Et sur le plus de l'appareil, vous avez ce qu'on appelle la pince à électrode. Voilà. Ensuite, en matériel, on a besoin donc d'un masque à souder, donc avec poignée ou autre. Hein. L'idéal, c'est des masques qui tiennent sur la tête. Hein. C'est des masques casques. Mais bon, suivant vos moyens, prenez le moins cher. Une brosse métallique, une équerre, un burin. Donc ça, c'est pour enlever les petits picots de soudure qui risquent de rester après. Une pincetto pour assembler les pièces ensemble. Et une équerre aimantée. C'est très pratique pour tenir une pièce. Et évidemment, si vous avez des chanfreins à faire, une meuleuse. Alors, voici les équipements de sécurité pour la soudure à l'arc. Donc, chaussures de sécurité, vêtements de travail ininflammables, gants en cuir, masque. Avec ça, normalement, ça vous suffira. Merci à Sayanis d'avoir fait le figurant. Vous remarquerez la texture et la beauté du travailleur. Les mains usées et le coude usé par l'alcool. Pour les électrodes, il existe plusieurs tailles d'électrodes. On parle toujours en millimètres. Donc, par exemple, ici, c'est une électrode de 1. Donc 1 mm, 1,5, 2,5 et de la 3,2. Pour l'intensité, par exemple, de la 1 à la 1,6, vous pouvez aller de 30 à 60 ampères. De la 2 à la 2,5, vous commencez de 50 à 100 ampères. Pour de la 3,2, de 80 à 150 ampères. Donc après, ça dépend de l'épaisseur de l'acier que vous allez souder. Alors, la soudure. Donc le soudage à l'arc, c'est un court-circuit hein, qui provoque un arc électrique avec un très fort dégagement de chaleur. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Ça va de 3500 à 4500 degrés si ma mémoire est bonne. Donc si votre baguette, vous allez voir quand vous allez commencer à souder, à faire bzzz, elle va rester collée. Donc pour éviter ça, vous allez mettre votre poste forcément. Là, comme par exemple, vous voyez, c'est une tôle assez épaisse, on va dire que c'est du 4 ou du 5. Bon, je vais peut-être attaquer avec de la 3,2 ou de la 2,5, le poste à 90 ampères. Donc pour l'amorçage de la baguette, je la frotte comme ça. Vous allez voir, ça va faire comme des étincelles. Ensuite, une fois que vous avez amorcé, ah oui, toujours un truc à penser en parlant de ça, c'est que les pièces doivent être propres. Comme ici, vous voyez, c'est rouillé, c'est pas bien là, pour l'exemple. Il faut passer un coup de brosse métallique. S'il y a de la peinture, c'est pareil, il faut dégager l'épaisseur de peinture qu'il y a, ou alors quand on est un peu rebelle, on soude quand même dessus. Mais bon. Donc pour en revenir à la soudure, votre baguette, elle doit toujours ne jamais toucher l'acier quand vous soudez. Comme vous voyez ici, ça ne faut pas faire ça, c'est pas bon. Il faut toujours penser qu'elle doit être, on va dire, environ 1 mm de l'acier quand vous allez souder. Et ensuite, vous créez un balayage. Un balayage, c'est ça. Vous voyez, c'est dans ce sens-là, de gauche à droite. Alors, on va voir dessus. Donc le balayage, ça consiste à faire comme des petites vagues, comme ceci. Et à chaque vague, pour ceux qui ne sont pas habitués, vous comptez une seconde. C'est-à-dire, voilà, je pars d'ici et je vais aller ici en une seconde. Je fais 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, toujours garder le même rythme. Et toujours tirer la baguette vers soi. C'est-à-dire que vous soudez toujours, si moi ma main ici, vous soudez toujours dans ce sens-là. D'accord ? Toujours penser à garder un angle entre 45 et 60 degrés quand vous soudez. Toujours avoir une position stable aussi. Soyez confortablement bien installé parce qu'autrement vous allez trembler, c'est pas bon. Donc toujours quand vous soudez, tirez vers soi et pensez que la baguette s'use. Hein. Normal. Donc pensez à descendre votre main avec la pince quand vous soudez, parce qu'autrement vous allez vous éloigner, ça va vous faire un arc et une soudure dégueulasse. D'accord ? Un bon cordon doit être légèrement bombé, donc vous allez voir après la vidéo, vous allez voir ça. Je vais souder dans un angle, ça sera plus simple. Vous allez voir un bombé d'une largeur uniforme, donc propre. Et vous allez voir, ça va faire des petits stries, des ondes régulières. Voilà. Parce que si vous soudez trop rapidement, c'est une catastrophe, ça tient pas et ça vaut rien.
Dernière petite chose aussi, vous pouvez faire des chanfreins sur vos aciers. Si vous voulez que la soudure rentre et qu'elle soit, on va dire, quasiment invisible avant de remettre en peinture, vous pouvez chanfreiner. D'ailleurs, sur les grosses pièces, c'est conseillé, voire quand vous voulez coller deux tôles ensemble ou des choses comme ça. Donc là, vous allez voir une vidéo où on va mettre la caméra dans le masque. Donc vous allez voir directement ce qu'on va, comme si c'est vous qui soudiez. Donc vous allez voir un point lumineux qui se déplace. Donc vous allez voir le temps de passage. Et vous allez entendre, il faut surtout écouter le son de l'arc. Vous allez voir un son d'arc qui est constant. Ensuite, une fois que la soudure sera faite, vous allez voir une couche noire sur votre soudure. Ça s'appelle du laitier. Donc vous attendez que ça refroidisse et après avec un marteau à piquer ou un bout de burin, vous enlevez ce laitier. Et vous allez voir la deuxième vidéo, quand la soudure est parfaite, que la chauffe a été très très bonne, le laitier qui va être sur la soudure se lève. C'est comme ça. C'est-à-dire, ça veut dire que là, une super chauffe, le laitier se décolle tout seul. Voilà. Bonne vidéo. Je me suis éloigné plusieurs fois. Et... Alors pour petite astuce pour ceux qui tremblent, hein, c'est-à-dire quand vous soudez votre baguette comme longue, vous êtes comme ça. Hein, dans ce cas-là, il n'y a pas beaucoup de solutions. Soit vous raccourcissez votre baguette, hein, vous la coupez à la pince. Ou alors il y a une méthode qui est assez courante sur les chantiers, c'est ça. Voilà, vous buvez deux bières et normalement vous arrêtez de trembler. Par contre, si vous attaquez la troisième, je garantis pas la qualité de la soudure. Et deuxième astuce importante aussi, quand vous allez souder genre deux pièces métalliques comme ça ensemble, le problème de, vous allez créer une chauffe, donc dilatation, donc c'est-à-dire que votre ferraille risque de se relever comme ça. Vous voyez? Donc pour éviter ce phénomène, il existe le pointage, c'est-à-dire qu'avant de souder votre cordon ici, vous pointez là et vous pointez ici, ce qui va maintenir quand même pour éviter ça. Hein. Et pareil, hein, que ce soit un truc d'équerrage, vous pointez ici et ici. Hein. Donc quand on dit un point, c'est-à-dire vous soudez pendant 2 secondes, quoi, 2-3 secondes, vous faites des gros points de chaque côté avant de souder. S'il y a besoin de régler, vous réglez au marteau. Voilà. Venez voir toutes nos astuces de bricolage et de jardinage. Tapez Bricosaftour dans le bouton de recherche en haut. Ou abonnez-vous, c'est gratuit, en dessous. Merci d'avoir regardé la vidéo. Brico, 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 Zaftour.